Donc, le premier texte on va s'appuyer dessus ce matin, et c'est le même texte qu'on a apporté les derniers dimanches, qui nous dit, le texte biblique dans Jacques chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Sans défaut par sa grâce, je vous dirais. Hein? Par la rédemption qui est en Jésus. Nous sommes parfaits devant Dieu, mais nous sommes en cheminement. On sait qu'il y a cette sanctification graduelle dans nos vies où Dieu travaille pour faire nos cœurs, nous amène de plus en plus à être comme Jésus. Donc, le but, c'est d'être comme Jésus dans ses actions, dans ce qu'il nous appelle à être et à faire aussi. Bien, il nous appelle à avoir son caractère, tout simplement, de plus en plus comme lui, dans nos pensées, de revêtir les sentiments qui étaient en Christ. C'est ce que la parole nous dit. Revêtez les sentiments qui étaient en Christ, sentiments d'humilité, d'amour. Et Seigneur, quand on s'entretient avec des gens, des fois, parfois, qui sont difficiles, aide-nous à avoir ton regard par rapport aux gens. Et non de rester campés dans nos préjugés. Aide-nous à avoir un cœur comme le tien, à avoir des yeux qui regardent les autres avec les tiens, tout simplement. Et ça change tout, du tout au tout. Et ça, ben encore là, le dénominateur commun de tout cela, c'est de passer du temps dans sa présence. Amen. Donc, le but de cette série de partage, il y a ce message ce matin, la partie 4, et il y a la dernière partie qu'on va s'entretenir, le dernier message. Ça ne sera pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je vais apporter le dernier message de cette série-là que je trouve très, très, très bénissant moi-même de travailler, d'étudier, d'aller chercher des détails importants qu'on puisse mettre en pratique. Donc, le but de cette série de partage-là, c'est de comprendre, de désirer développer et de désirer développer une attitude de résilience dans notre marche avec Jésus. Donc, vous savez qu'on n'a pas besoin de se le dire, que chacun de nous, on a tous à affronter différentes épreuves au quotidien, régulièrement, et parfois il y a des situations très, très, très difficiles qui viennent nous traumatiser, si on pourrait dire, ou nous porter un choc très, très rude, et comment faire face aux situations, et comme l'apôtre Jacques le dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Puis c'est plate de dire que quand il arrive une situation, on n'a pas cette attitude-là, je vous dirais, de voir ça comme un sujet de joie, comme quelque chose qui vient nous travailler, qui vient nous peaufiner. Bien souvent, nos situations difficiles, que ce soit que je m'en vais sur la route et puis j'ai une crevaison et puis là, je vois ça comme inutile, cette situation-là. Mais juste le fait que, disons que je ronge mon frein, une expression québécoise, ou que là, je me mets en colère, mais déjà là, c'est une preuve que j'ai besoin d'être travaillé dans ma vie. Déjà, et puis si dans mon cœur vient cette attitude-là, cet esprit me parle, mais dit, garde, tu n'as pas cette crevaison-là pour rien, parce que la personne qui va t'arrêter, qui va s'arrêter pour venir t'aider, tu vas pouvoir lui témoigner. Vous comprenez? Fait que, à nos épreuves, il y a toujours, entre les mains de Dieu, un plan, il y a toujours un but quelconque. Et puis c'est dans ce sens-là qu'il faut se réjouir, parce que les différentes épreuves auxquelles on peut être exposé viennent travailler notre caractère, viennent travailler nos cœurs. Écoutez, moi ce matin, il y a plein de choses que je pourrais, comment je pourrais dire ça, péter des plombs, mais dans mon cœur, je sais que Dieu travaille mon cœur, Dieu travaille ma patience, Dieu travaille, et il veut tout simplement que j'apprenne à dépendre de lui en toutes choses. Même si ça ne fait pas mon affaire, même si c'est des situations qui me semblent, à prime abord, inutiles. Oui, il y a des situations
à cause de nos mauvais choix, qu'on va créer des tensions, parfois qu'on va se créer nos propres problèmes, mais quand je parle de situations qui sont hors de notre contrôle, que ce n'est pas nous qui avons créé, mais dites-vous que Dieu est en contrôle de toutes choses. Dieu tient tout en équilibre dans l'univers. Nos vies sont entre ses mains. Et peu importe ce qui nous arrive, il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu veut qu'on apprenne à lui faire confiance, que nous apprenions à dépendre de lui. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? Donc, parfois, c'est des situations qui sont vraiment compliquées, difficiles à surmonter, et il y a deux choix qui s'offrent à nous, soit de baisser les bras, ou soit de rebondir et de faire face aux difficultés avec la grâce que Dieu nous donne. Parce qu'il y a une grâce qui est toute suffisante, qui est toujours là. Il y a toujours une grâce qui est à notre portée. Jésus, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Dans l'accompagnement de notre ministère, dans l'accompagnement de la vie de tous les jours, dans notre famille, et parfois la famille, les enfants, parfois l'épouse, l'époux, il y a des combats que parfois l'ennemi vient générer ou allumer, ou parfois, c'est comme je dis, c'est des mauvaises... comment je pourrais dire ça? C'est des mauvais choix que nous faisons et on vit les conséquences de ces mauvais choix-là. Alors Dieu, il y a une grâce qui est là pour nous, non seulement nous pardonner, mais nous ramener sur sa voie à lui, tout simplement. Donc, selon le contexte, il y a des traumatismes qu'on réussit à accepter et d'autres qu'on affronte plus difficilement ou qu'on cherche à éviter. Et puis, tant aussi longtemps qu'on cherche à éviter une situation, à éviter un problème, à éviter de prendre un recul sur certains choix qu'on a à faire, bien, le problème va rester attaché à nos pieds comme un boulet. Quand on affronte le problème et qu'avec la grâce de Dieu, on surmonte la situation, le problème, ou ça peut être une idole dans ma vie, et puis que j'expulse avec la grâce de Dieu cette idole-là pour que Jésus prenne toute la place, eh bien, je viens d'enlever ce à quoi j'avais de la difficulté à avancer par sa grâce. Est-ce que vous me suivez là jusqu'à maintenant? Donc, toutes ces choses sont liées à un élément, notre capacité à la résilience. Donc, quand nous vivons des situations difficiles, compliquées, Dieu, au travers de ces situations-là, vient peaufiner notre résilience, parce que la résilience, ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, c'est quelque chose qui s'apprend au cours de toute notre vie. C'est quelque chose qui se développe dans notre vie. Donc, le concept de la résilience d'un point de vue biblique, on en a parlé dans les dernières semaines, donc je vais passer assez rapidement là-dessus, étant donné que dans les dernières semaines, et puis vous pouvez vous référer aussi aux messages qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller vous référer et aller voir. Mais de toute façon, s'il y en a qui sont intéressés à voir mes notes, je peux vous fournir mes notes en PDF, vous envoyer ça par courriel, et puis à ce moment-là, vous pouvez faire le suivi aussi. Donc, le concept de résilience. Donc, je vais essayer ça, voir si ça marche. Il est rentré. Ah, il est rentré. Il était rendu. Ah, il était rendu. Zut de zut. OK. Hey, ça marche. À moitié, là, mais ça marche. Oui. OK. Être bibliquement résilient, OK, je l'ai au tableau ici, c'est d'avoir cette disposition de cœur qui puise sa source directement dans l'amour et la grâce de Dieu. On peut parler de la résilience qui est une résilience humaniste, une résilience basée sur l'être humain. Mais la résilience que je vous parle ce matin, elle est basée sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force, qui nous donne la grâce de faire face à nos difficultés, de nous aider à marcher dans ce qui nous appelle à être et à faire. Donc, être bibliquement résilient, c'est d'avoir cette disposition de cœur. Donc, la résilience, c'est une attitude, c'est une disposition de cœur qui puise sa source directement dans l'amour et la grâce de Dieu. J'ai fait exprès de me répéter. À supporter les chocs de la vie, à nous relever, à nous projeter et à aller de l'avant après un échec, un deuil, un rejet,
une agression, un trauma, un abus, une situation de détresse, une maladie, etc., etc. Et on a vu dans les dernières semaines que, tout comme le mot Trinité, la Bible n'utilise pas textuellement le terme résilience. Donc, si vous cherchez le mot résilience ou Trinité dans la Bible, vous ne les verrez pas, ces mots-là. Mais c'est des concepts qui sont inhérents aux Écritures. OK? Donc, la notion de résilience, qui se présente d'un couvert à l'autre de la Bible, cette notion-là, elle est généralement exposée comme le passage d'un mal vers un bien. On a vu Joseph, là. Je pense que c'est le premier personnage qu'on a vu dans la Bible, c'est Joseph. Cet homme-là a été absolument résilient dans ce qu'il a vécu, même si c'est traumatisant de se faire jeter dans une citerne et de se faire vendre par ses frères, ça amène, c'est certain, ça amène une charge émotionnelle, ça amène un traumatisme. Et je m'imagine tout le vécu, encore une fois, de ce que Joseph a dû vivre, etc. Mais comme on l'a constaté, Joseph a dit en dernier, quand ses frères se sont présentés, et là, ses frères ont eu peur, ont reconnu Joseph parce que Joseph s'est dévoilé. Et là, les frères pensaient que Joseph était pour leur faire du mal. Il dit non, 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 non. Il dit, le mal que vous avez pensé de me faire, Dieu l'a transformé en bien pour sauver tout un peuple. Et là, quand on parle de la notion de résilience, c'est dans ce sens-là, passage d'un mal vers un bien, des ténèbres vers la lumière, de l'esclavage vers la liberté et de la mort vers la vie. C'est ça la résilience. Je ne sais pas si vous avez vu l'image tantôt, la petite fleur qui est en pleine rue au travers des catacombes et c'est en train de pousser. La résilience, c'est une image qui représente la résilience, que peu importe la situation qui est autour de toi, Dieu qui te donne la vie t'amène à être une bénédiction pour les gens qui t'entourent. Peu importe ce que tu traverses. Puis vous savez, on vit dans une époque, on vit dans un monde où est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, des sans Jésus, je vous dirais, qui n'ont aucun espoir, des gens qui ne croient pas, mais aussi qui n'ont aucun espoir, où est-ce qu'ils peuvent se raccrocher, et qu'ils peuvent s'accrocher, accrocher leur cœur tout simplement. Et puis combien nous devons être des témoignages pour ces gens-là. Dire, que les gens qui nous côtoient disent, moi, ce que tu as, je veux l'avoir aussi. Ta joie au travers de l'épreuve, ou ta résilience, ou ta paix que tu as au travers de ce que tu es en train de vivre, moi, je le veux aussi. Qu'est-ce qui t'amène à traverser cette situation-là d'une façon résiliente ou avec la paix? Et ça, c'est un témoignage en soi. Ça peut être un élément de témoignage très, très, très puissant. Donc, l'apôtre Jacques, dans son épître, traite de résilience dans nos épreuves. Et il dit, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance ou l'endurance. Donc, l'endurance au choc de la vie. On devient plus, on apprend à dépendre de Dieu, on le laisse travailler dans nos vies, et plus notre vie devient, dans sa grâce, devient une source d'endurance dans ce qui nous appelle à être et à faire. Donc, vos épreuves, l'épreuve de la fidélité d'une personne, donc le mot grec pour épreuve dans le texte, c'est épreuve de la fidélité d'une personne, son intégrité, sa vertu, sa constance. Et quand il dit aussi la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, ce mot grec-là veut dire constance, persévérance, patience qui endure. Donc le sens du mot persévérance dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique de quelqu'un qui reste ferme, qui ne dévie pas de son engagement, de sa loyauté, de son attachement à Jésus malgré les plus grandes épreuves et souffrances. La persévérance est l'une des caractéristiques fondamentales de la résilience. C'est une des caractéristiques. Et les personnages de la Bible, OK, je pense que j'ai oublié. Ah, hey, merci. On se l'est dit un matin, puis j'ai dit, garde, je vais y arriver, mais je suis tellement habitué que quelqu'un d'autre le fasse que
Merci, Carl, d'être là, de m'accompagner ce matin. Merci, Caporal. C'est bon. Amen. Donc, le mot du sens de personne dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique de quelqu'un qui est ferme. Donc, les personnages de la Bible qui ont fait preuve de résilience, donc les dimanches précédents, nous avons parlé de résilience en rapport avec la vie de Joseph. Bon, je l'ai nommé tantôt, de Job, de Jérémie. On a parlé de Daniel et de ses 3 amis. Et ce matin, vous allez voir, ce qui a été dit précédemment fait tout son sens par rapport à la vie de Paul. Et pour ceux qui avaient lu le Nouveau Testament, vous avez lu les Actes des Apôtres, vous avez lu les Épîtres, vous avez dû remarquer que sa vie, ça a été une série de combats. Mais ça a été aussi une série où est-ce que la gloire de Dieu s'est manifestée, où est-ce que des âmes ont été touchées, où est-ce que des églises ont été fondées, où est-ce que, vraiment, je vous dirais, là, dans plusieurs parties de l'Empire romain de l'époque, l'Évangile s'est propagé parce qu'il y avait un Paul. Il y avait un Paul qui était résilient et qui dit, moi, je vais suivre Jésus. Et même Jésus avait averti Paul qu'il allait souffrir. On va le voir tantôt. Et puis, il a été résilient d'un bout à l'autre de sa vie, jusqu'à temps que le Seigneur vienne le chercher. Amen. Donc, l'apôtre Paul, on va en parler ce matin. Et quand nous prenons le temps d'étudier en détail la vie de l'apôtre, attendez, je vais éternuer. Ça arrive toujours quand on ne veut pas. Hein? Il faut être résilient. Donc, quand nous prenons le temps d'étudier en détail la vie de l'apôtre Paul, il est un de ceux qui ont joué un rôle déterminant et profondément influent dans le développement et l'expansion de l'Église primitive. C'était un homme avec un cœur qui voulait voir des âmes venir à Christ. Mais ça, je vous dirais, il y a une bougie d'allumage qui s'est fait, où je vous dirais, il y a quelque chose qui a initié dans sa vie ce fait-là qu'il a donné son cœur à Dieu et qu'il a marché avec lui jusqu'au bout. Donc, quand on prend le temps d'étudier sa vie en détail, c'est remarquable. D'abord, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, d'une façon, je vous dirais, pratique, il a écrit 13 épîtres sur un total de 21. Donc, 62%, je l'ai calculé, là, j'ai fait les calculs, 62% des épîtres, c'est lui qui les a écrits. Donc, plus de la moitié, c'est lui qui a écrit les épîtres. Plus de la moitié des épîtres dans le Nouveau Testament, qui étaient adressés aux croyants, aux églises qu'il avait établies aussi. Et la deuxième moitié, et là, je viens de terminer de lire le livre des Actes, un peu plus en détail encore, je viens de terminer là. Et la deuxième moitié du livre des Actes, qui concerne directement Paul, est là pour nous attester son engagement total pour Jésus et sa passion pour les âmes perdues et l'établissement d'Église. Et quand je regarde ça, j'ai dit, Seigneur, je veux cette passion-là aussi. Donne-nous cette passion-là. Peut-être que, Seigneur, tu ne nous appelles pas à souffrir ce qu'il a souffert. Lui, Dieu lui avait donné des dons particuliers, et il lui avait donné un ministère particulier, il a répondu à l'appel. Et c'est sûr que je vous dirais qu'il est passé à travers, on va le voir tantôt, une panoplie de situations. Et moi, ce qui m'inspire, c'est qu'il y avait vraiment un but fixé dans son cœur. Il y avait un but qui faisait que Dieu lui donnait cette grâce-là d'accomplir ce à quoi il était appelé. Même quand c'était difficile, même quand c'était compliqué, il y avait cette résilience-là, il rebondissait tout le temps. Paul a toujours rebondi dans son ministère. Jusqu'au dernier jour de sa vie, il a toujours rebondi. On parle de l'apôtre Paul. Ensuite, il a consacré sa vie, après sa conversion, à répandre l'Évangile. Il a entrepris 3 voyages missionnaires majeurs à travers le monde romain. Et puis, il a établi plusieurs églises, on en a parlé tantôt. Sa vie est absolument un exemple parfait de résilience face aux défis et aux combats d'un véritable disciple de Jésus. Il avait cette capacité hors du commun à s'adapter aux situations, aux gens de différentes cultures et d'affronter avec persévérance
toutes les épreuves rattachées à son appel. Moi, je crois sincèrement que si l'apôtre Paul avait existé aujourd'hui, en 2023, on s'en va vers 2024 bientôt, moi je crois qu'il aurait eu une efficacité vraiment, si Dieu avait permis, Paul aurait eu une efficacité de gagner des âmes, de fonder des églises. Pourquoi? Parce que il y avait par la grâce de Dieu, il y avait cette capacité de s'adapter aux situations. Il était capable de voir clair au travers de chaque culture comment emmener l'Évangile. Voyez-vous, il y a une parole qui dit que Paul s'est fait grec avec les Grecs et juif avec les Juifs. Il était capable de comprendre la culture de chacun. Et il y avait Dieu il avait donné cette grâce, cette intelligence-là, d'être capable d'emmener l'Évangile d'une façon pertinente, peu importe le lieu où il se trouve. Et moi, c'est ce que je prie. Et ça m'inspire. L'apôtre Paul m'inspire en ce sens-là, parce que, Seigneur, nous, aujourd'hui, dans ce monde postmoderne, cette pensée postmoderne qui rejette l'Évangile à plein, comment nous, en tant que croyants, on peut amener l'Évangile à des gens qui ne croient pas, à cette nouvelle génération-là qui n'ont jamais entendu, ou presque jamais entendu parler de Jésus. Si on parle des plus anciens comme nous, OK, les baby boomers, la génération X à la limite, je vous dirais que, on a entendu un peu parler du christianisme, des fois peut-être pas de la bonne façon, mais je vous dirais que ma prière, c'est Seigneur, remplis-nous de ton esprit, tout comme Paul était rempli du Saint-Esprit. Et Seigneur, qu'on puisse être investi de ce même désir, de cette même passion de voir des âmes venir à lui. Dans l'époque où on vit, d'emmener l'Évangile avec pertinence, comment je pourrais dire ça, d'être capable de regarder les gens autour de nous avec les yeux du Seigneur Jésus pour être capable, justement, de laisser le Saint-Esprit nous modeler cette pensée-là, ce cœur-là, d'aborder les gens afin que le Saint-Esprit puisse toucher leur cœur. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc, il y avait cette capacité de s'adapter aux situations, aux gens de différentes cultures. Il était capable, l'apôtre Paul, d'affronter avec persévérance toutes les épreuves sans relâcher. Vous savez, on l'a porté plusieurs fois, l'histoire où est-ce que Paul et Silas se ramassent à Philippe. Et là, il y a une femme avec un esprit de divination qui est là. Et après un certain temps, l'apôtre Paul se tourne et délivre cette femme-là par la puissance du Saint-Esprit. Délivre cette femme-là de son démon de divination. Puis on sait qu'est-ce qui en est suivi. Ils se sont ramassés en prison. Et là, encore là, on voit le cœur de Paul et de Silas. Et ils sont en prison en train de prier, de louer Dieu. Ils sont dans le trou, dans l'endroit le plus sombre, le plus froid. Le geôlier a fait sûr des envoyer. Et là, dans l'endroit, je dirais, le pire endroit de la prison, et Paul et Silas sont en train de louer Dieu. Ils remercient Dieu. Avec leurs blessures physiques, ils louent Dieu. Quelle résilience! Quelle résilience! Parce que cette histoire me revient dans ma pensée. Ils louent Dieu. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est arrivé. Dieu a agi puissamment. Leurs liens se sont défaits. Mais non seulement leurs liens, mais pour moi, c'est toute une image que quand Dieu enlève nos chaînes, mais il se sert de nous afin que les chaînes des autres soient enlevées aussi. Et qu'est-ce qui est arrivé? Les portes de la prison, non seulement la leur, mais toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Il n'y a pas un prisonnier qui s'est sauvé. Puis je suis convaincu que Paul et Silas ont emmené l'Évangile. Et on sait dans l'histoire que le geôlier voulait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient évadés. Et vous savez, Paul et Silas ont témoigné de la grâce de Dieu à ce geôlier-là qui a accepté Christ dans sa vie. Et que sa famille et lui ont été baptisés, sont devenus chrétiens. Parce qu'il y avait Paul et Silas qui étaient résilients. Il dit, garde Seigneur. Et quand je regarde le sens, regarder comme une joie parfaite,
les diverses épreuves à lesquelles vous pouvez être exposés, ça vient directement en droite ligne avec l'attitude de Paul et Silas en prison. Parce qu'on peut vivre comme situation, parfois le mal, peut-être que les gens nous font, des fois les mauvais propos qui ont à notre endroit, qui n'ont pas lieu d'être. Prenons ça, OK Seigneur, regarde. La parole nous dit de prier pour ceux qui nous font du mal, prions. C'est sûr, moi je ne suis pas d'accord dans quelqu'un qui me dit des choses sur moi et qui n'a aucun fondement de vérité, mais la Bible nous dit de prier pour ces gens-là. Et puis, moi je vais voir la personne, mais s'il n'y a rien qui veut se régler, regarde Seigneur, je la remets entre tes mains. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton esprit, elle a besoin de te rencontrer. Donc on va regarder rapidement 4 aspects de la vie de l'apôtre Paul. On va regarder 4 aspects de la vie de l'apôtre Paul qui mettent en relief sa résilience. Le relief, ça veut juste dire que ce qui ressort de la vie de Paul, ce qui paraît de la vie de Paul, c'est cette résilience-là qu'il avait de dire, regarde-moi, le Seigneur m'a donné un mandat, m'a donné un ministère, m'a donné quelque chose de particulier à accomplir, puis je vais le faire. Peu importe ce qui arrive. Et je compte sur sa grâce pour y arriver. Pas par mes propres forces, mais par sa grâce pour y arriver. Ça, c'est la résilience. Il savait hors de tout doute que Dieu ne l'abandonnerait pas. Parce que premièrement, Jésus lui avait parlé. Et on y arrive. Donc, le premier aspect, des 4 aspects, parce qu'on pourrait en emmener plus ce matin, mais là, on aurait toute l'après-midi, puis jusqu'à demain matin à jaser, mais à cause de notre limitation au niveau du temps, je me suis limité à 4 aspects ce matin. Donc, le premier aspect de la résilience de Paul, le premier aspect, c'est quand il a rencontré Jésus. Je ne sais pas si ça va marcher. Oh, là, je recule. Je vais m'habituer. Donc, le premier aspect de sa résilience, c'est sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Dallas. Donc, pas de Dallas. Dallas. De Damas. Donc, avant sa conversion, Paul était connu sous le nom de Saul de Tarse et il persécutait, tuait sans relâche, avec une haine sans borne les premiers chrétiens de Jésus, les premiers disciples de Jésus. Si vous prenez le temps de lire les Actes des Apôtres, il y avait une haine sans borne contre les chrétiens. Il les pourchassait, même en dehors d'Israël, il les pourchassait. Il les pourchassait partout où ce qu'il pouvait être. Et lui, où est-ce qu'il avait la capacité d'aller, les pourchasser, les tuer. On sait avec l'histoire d'Étienne, l'Étienne a été lapidé. Et c'est Saul de Tarse qui était là pour agréer le meurtre d'Étienne. Donc, il les pourchassait sans relâche. Hommes, femmes, il les pourchassait. Et il y avait une haine morbide des chrétiens. Et vous savez que pour l'apôtre Paul, je vais parler de Saul de Tarse avant qu'il devienne l'apôtre Paul, pour Saul de Tarse, pour lui, de tuer les chrétiens, de les pourchasser, il faisait la volonté de Dieu, parce que pour lui, c'était d'accomplir la loi, que de tuer des gens qui croyaient à ce genre d'hérésie-là de croire en Jésus. Mais c'est sûr que Paul, on le sait, il était complètement aveugle, il était aveuglé par sa religion, par le judaïsme, et pour lui, de tuer des chrétiens, c'était justifié. Tout comme les gens qui sont dans l'islam vraiment intégralement, dans un islam intégriste, pour ceux, les infidèles, ils n'auront pas peur de les exécuter ou de les tuer. Parce que pour eux, c'est des infidèles. Vous comprenez? Donc, il était aveugle. Mais combien aujourd'hui de musulmans viennent à Jésus-Christ? Ils ont une révélation de Jésus-Christ. Ils cherchent tellement en Dieu la vérité que Jésus se révèle à eux d'une façon puissante. Amen. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Paul, c'est-à-dire Saul de Tarse. Donc, j'aimerais vous parler de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Donc, il dira de lui-même, je ne sais pas si je vais l'emmener dans le bon sens. Oh, non, là, il faut que je avance.
OK. Je l'ai. Est-ce que je... OK, j'ai comme oublié un verset. OK, il dira lui-même, j'ai fait souffrir jusqu'à la mort ceux qui suivaient le chemin de Jésus. J'ai fait arrêter, jeter en prison des hommes et des femmes. C'est ce que Paul dit de lui-même un peu plus tard dans Acte 22. Dans 1 Corinthiens 15:9, il dit, oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Il est conscient qu'il a fait vraiment quelque chose qui était vraiment mal, mais il sait qu'il a été pardonné par Jésus. Il sait que Jésus l'a pardonné, mais il est conscient. Il est conscient que c'était vraiment terrible ce qu'il a fait. Puis, même s'il savait que Jésus le pardonnait, il y avait quelque chose dans sa conscience, il y avait une marque qui était là, de la souffrance qu'il avait inutilement portée sur les autres. Donc, c'est lors de son voyage à Damas qu'il a vécu une expérience de conversion qui est complètement radicale, qu'il a rencontré personnellement Jésus-Christ face à face, ce qui a changé sa vie dans un 180 degrés absolument complet. Sa vie a complètement changé. On va lire le passage qui est ici. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Imaginez, le persécuteur de l'Église qui en voulait à mort aux chrétiens. Jésus se révèle à lui. Savez-vous, pour lui, là, dans son cœur, là, ce qui se passe, c'est que Jésus est réellement ressuscité, parce que puisqu'il me parle, il est ressuscité. Lui, il ne croyait pas ça à ces histoires-là des chrétiens que Jésus était ressuscité. Pour lui, c'était juste des histoires inventées, c'était des hérétiques. Mais là, il est face à face au Seigneur Jésus. Amen. Dieu le Fils lui parle. Jésus lui parle. Oh! C'est plus la même histoire. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les gens, afin qu'ils aient des face-à-face avec Jésus. Peut-être pas de cette intensité-là, parce que chacun Dieu a son approche envers nous. Mais l'apôtre Paul, il fallait que ça soit percutant. Il fallait que ça soit radical à ce point-là, pour que son cœur, il puisse le donner à Jésus, tout simplement. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, la rencontre de Paul avec Jésus a totalement changé sa façon d'être et de faire, dans une obéissance et une résilience sans borne. Paul a eu cette révélation de Christ-là et de Jésus. Et non seulement ça, plus tard, quand on lit les Écritures, il a été ravi au 3e ciel et il a vu, entendu des choses que l'être humain ne peut pas prononcer, tellement que ces révélations-là étaient profondes et ce qu'il a vu était d'une façon proprement dite inexprimable par des mots humains. Est-ce que vous me suivez? L'apôtre Paul, dans la mesure où il y a une conversion radicale, dans la mesure où lui, il a dit « OK, là j'ai compris ». Il a entièrement adhéré, accepté le message de l'Évangile de Jésus, malgré son passé totalement hostile envers les chrétiens. Il est spirituellement né de nouveau. Et quand quelqu'un naît de nouveau, que son cœur s'est donné à Jésus, qu'il y a un fruit de repentance dans le cœur de cette personne-là, habituellement, je vous dirais que ces gens-là vont tout donner pour Jésus. Au travers de cette nouvelle naissance-là. Paul est passé du jour au lendemain de persécuteur des chrétiens à persécuté pour la cause de Jésus. Ça a changé complètement de bord. Mais combien Dieu s'en est servi pour emmener des âmes à Christ? Combien Dieu s'en est servi? Donc, de persécuteur de chrétiens à persécuté pour la cause de Jésus et de son message de salut et de grâce. Ensuite,
j'aimerais qu'on puisse regarder les persécutions et les souffrances de Paul. Et en lisant, j'ai mis des textes ce matin, en lisant les textes, on va réaliser à quel point Paul était d'une résilience sans borne. On va lire ensemble. Donc, les persécutions et les souffrances de Paul. Ça s'en vient. Ça, c'est parce que la clé USB est comme cachée dans... Il va falloir que je la ressorte avec une extension. Peut-être juste... Tu pointes par ici. Ouais, je pointe par là. Ah oui, tu as raison. Oui, c'est vrai, tu as raison. Oui, c'est ça. Tu as raison. Je suis technicien, puis je pointe la télé. C'est bon. C'est bon. Fait que je suis résilient. Donc, ça nous dit dans le texte ici, les persécutions et les souffrances de Paul. Il dit ici que j'ai été en prison bien plus fréquemment, frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. Et là, quand Paul il dit ça, c'est dans le cadre où est-ce qu'il s'adresse aux Corinthiens, dans la 2e épître. Il s'adresse aux Corinthiens parce qu'il y a des ouvriers qui vont là et qui remettent en cause l'autorité de Paul et son apostolat. Et là, Paul, il fait juste dire, regarde, est-ce qu'eux ont vécu ce que moi je vis pour la cause de l'Évangile? Eux, ce qu'ils vous partagent, à quoi vous adhérez avec eux, est-ce que ça a une comparaison avec ce que Dieu fait dans ma vie, puis au travers lequel les choses je traverse tout simplement? Donc, 2 Corinthiens 11:32, donc j'étais en prison bien plus fréquemment. Il était frappé beaucoup plus et en danger de mort plus souvent. Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs la série de 39 coups. Donc, c'est 40 coups moins 1. 5 fois des coups de fouet. Puis, c'est pas avec des petites baguettes, là. C'est vraiment des fouettes avec des lanières de cuir. 5 fois. Moi, je m'imagine de voir Paul à la fin de sa vie et de voir les marques qui sont restées sur son dos. Ça devait être hallucinant et terrible aussi en même temps. Mais 5 fois, il a été fouetté. 5 fois, il a reçu des Juifs. 3 fois, j'ai été battu à coups de fouet par les Romains. Et 1 fois, on m'a blessé en me jetant des pierres. 3 fois, j'ai fait naufrage. Et 1 fois, je suis resté 1 jour et 1 nuit dans les flots. Dans mes nombreux voyages, j'ai connu les dangers dus aux rivières qui débordent ou aux brigands, les dangers dus à mes compatriotes juifs et à des non-juifs. J'ai été en danger dans les villes ou dans les lieux déserts, en danger sur la mer et en danger parmi les faux frères. Oups. Ouais. Ouais, juste pèse dessus, ouais, c'est bon. Moi, ça va mieux demain. Je vais arranger ça autrement pour la semaine prochaine. J'ai connu des travaux pénibles et de dures épreuves. J'ai été souvent privé de sommeil. J'ai eu faim et soif. J'ai été obligé de jeûner. J'ai souffert du froid et du manque de vêtements. Et sans parler du reste, il y a ma préoccupation quotidienne, le souci que j'ai de toutes les églises. En plus, il y avait toutes les églises qu'il avait fondées, il y avait la responsabilité de ces églises-là. Et des fois, ça ne marchait pas comme il voulait dans certaines églises. Et imaginez la pression qu'il avait de faire en sorte que les problèmes se règlent. Moi, ici, je suis pasteur d'une église. Et parfois, il arrive des situations, wow! Et moi, je m'imagine Paul. Paul qui a plusieurs églises à gérer. Il y en a qui allaient bien, mais il y en a d'autres qui allaient moins bien. Les Corinthiens, c'était pas dur à gérer. C'était pas facile à gérer, cette gang-là. Si quelqu'un est faible, je me sens faible aussi. Si quelqu'un est détourné de la foi, j'en éprouve une vive douleur. S'il faut que je me vante, je me vanterai de ma faiblesse. Donc, Paul
Paul a enduré plusieurs épreuves au cours de son ministère, y compris des persécutions, des emprisonnements, des flagellations, comme on vient de lire. Ces lettres, qui composent une grande partie du Nouveau Testament, témoignent de sa résilience spirituelle face à tous ces défis-là. Il a continué à prêcher, à enseigner malgré les nombreuses difficultés auxquelles il a été confronté. Ça, c'est de la vraie résilience. Pour moi, il était vraiment résilient. Et quand je me compare à Paul, wow, je dis, c'est rien. Moi, c'est rien ce que j'ai à traverser. C'est rien parfois comment je pourrais dire ça, les remises en question que j'ai, etc. C'est bien rien par rapport à ça. Et pourtant, Seigneur, dans ma vie, comme dans la vie de chaque croyant ici, tu appliques la même grâce que tu as appliquée à Paul. Et peu importe ce que j'aurai à vivre dans le futur, bien, Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu vas permettre que j'ai pour traverser ce que j'ai à traverser, tout comme tu as été fidèle envers Paul. Moi, ça m'inspire. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, un travail acharné, un dévouement indéfectible pour moi, c'était Paul. Au cours de son ministère, l'apôtre Paul a accompli 3 voyages missionnaires. Il a parcouru de très grandes distances pour répandre la foi en Jésus. Son zèle et son dévouement, malgré les obstacles absolument hallucinants qu'il a rencontrés sur son chemin, sont souvent interprétés comme des manifestations de sa résilience. C'est sûr qu'il y a cette grâce-là qui l'accompagnait. Donc, nos petits bobos du quotidien, si on les compare à Paul, c'est bien rien. Hein? Troisième point, il a accepté ses limitations en apprenant à entièrement dépendre de Jésus. Donc, Paul a parlé de ses propres faiblesses, de ses épreuves, spécialement dans la 2e lettre de Corinthiens. Il a saisi que la force qui lui permettait d'accomplir le plan de Dieu lui venait directement de la grâce toute suffisante de Jésus. Ce qui nous permet d'accomplir son œuvre, de faire ce que Dieu nous demande, c'est seulement la grâce. C'est parce que nous dépendons de lui. Et dans la mesure où nous apprenons à dépendre de Jésus, dans la mesure où est-ce qu'il nous utilise et il nous aide à porter du fruit. Beaucoup de fruits. Paul a accepté ses limitations et ses faiblesses humaines avec humilité, démontrant une forme de résilience émotionnelle et spirituelle. Moi, j'ai mes faiblesses. Physiquement, j'ai mes faiblesses aussi. Je pourrais vous parler ce matin de cette tendance TDA, de manque de concentration parfois, et je vous dis, la grâce de Dieu vient amplement m'aider à faire ce que lui me demande de faire, tout simplement. Donc, Paul a accepté ses limitations. On va aller voir le verset dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, qui nous dit « Cependant, afin... » Est-ce que tout le monde dit « C'est-tu trop petit? » Non. C'est pas trop petit, c'est correct, c'est à la limite. Hein? J'ai bien pensé. L'apôtre Paul a dit « Cependant, afin que je ne sois pas enflé d'orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. » Quand je vous parlais tantôt que Paul a été ravi au 3e ciel et qu'il lui a été donné des révélations qui est difficile d'exprimer en mots de notre langue. Donc il dit « Une dure souffrance m'a été infligée dans mon corps comme un messager de Satan destiné à me frapper et à m'empêcher à m'enfler d'orgueil. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'enlever, de me délivrer de cette souffrance. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance de Jésus, de Christ, étende sa protection sur moi. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on apprend, comme Paul, à dépendre de lui, peu importe nos situations, il nous donne cette grâce suffisante-là de traverser ce qu'on a traversé. Est-ce que je peux entendre amen là-dessus? C'est ce que la parole nous dit. C'est ce qui transpire de ces versets-là. Dernier point, 4e point, il a persévéré dans la foi.
il a persévéré dans la foi. Malgré les oppositions, malgré toutes ces difficultés, Paul a persévéré dans sa foi en Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Ses lettres, écrites alors qu'il était fréquemment en prison, témoignent de sa confiance absolue en Dieu et de sa persévérance dans la proclamation de l'Évangile, du salut en Jésus. Et vous savez, l'apôtre Paul, quand il s'est ramassé en prison, il aurait pu avoir l'attitude contraire, dire « Seigneur, sors-moi de là, puis écoute, Seigneur, écoute, ça n'a pas de sens que je reste là. » Puis il commençait à se morfondre sur lui-même, puis à se voir en victime. Mais au contraire, il a écrit des épîtres. Il a écrit des lettres aux églises. Le Saint-Esprit l'a inspiré à prendre soin des églises au travers de lettres qu'il faisait acheminer par ses compagnons de service et par les frères qui venaient le rencontrer. Et vous savez, c'est de cette façon-là, je vous dirais la plupart du temps, que plusieurs épîtres, je vous dirais, ont été écrites en prison et qui ont été acheminées à des églises qui en ont bénéficié, qui spirituellement se sont fortifiées à cause de ces lettres-là. Dieu a permis qu'il aille en prison, mais lui, il a profité de ce temps-là qu'il avait pour écrire. Et Dieu s'en est servi. Il aurait pu voir ça comme quelque chose de super négatif, mais il savait que ça faisait partie du plan de Dieu. Que tout ce qui nous arrive, ok, je vous dirais, Dieu est en contrôle. Et il faut apprendre à regarder. Si l'ennemi arrive par en arrière, bien Seigneur, regarde, je m'en remets à toi. Et pour Dieu, de nous donner la capacité de déjouer le plan de l'ennemi dans nos vies, il est là. Parce qu'on lui fait confiance tout simplement. Amen. Philippiens 3.12, j'aime vraiment beaucoup ce passage-là. Laissez la parole vous parler ce matin. Philippiens 3.12 nous dit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou d'être déjà devenu parfait. » Paul savait qu'il était en cheminement constant. « Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » On le voit, sa conversion, il a été saisi par Christ. Jésus a saisi son cœur. Et lui, il a saisi l'opportunité de le servir et d'aller jusqu'au bout, dans une résilience indéfectible. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Dieu nous appelle à recevoir chacun de nous un prix éternel, pour notre obéissance. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à vivre ce que l'apôtre Paul a vécu. Mais est-ce qu'on s'entend ce matin que l'apôtre Paul est un exemple de résilience? Qu'on peut s'inspirer sur sa vie et dire, écoute, là, parfois mes petits bobos, là, c'est rien par rapport à ce que lui a vécu. Il a été persévérant jusqu'à la fin. Et Seigneur, donne-nous cette persévérance-là ce matin. Donne-nous d'être persévérants. Fais-nous grâce d'être résilients, d'être persévérants et d'aller jusqu'au bout. Est-ce que je peux entendre en là-dessus? Aussi, Paul déclarera dans Philippiens 4.13, on le connaît à peu près tout, ce verset-là, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui. Et vers la fin de sa vie, il dira à Timothée, pour l'encourager à suivre ses traces, 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, prochain verset. Il dit, « Mais toi, garde la tête froide. » Ça, c'est la version, je pense, c'est français courant. « Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances. Supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. » C'est ce que Dieu nous appelle, à diffuser cet évangile-là autour de nous, dans nos familles. Je pense que la diffusion de l'évangile commence autour de nous, nos proches, ensuite dans le cercle un petit peu plus éloigné, mais qu'on puisse vraiment travailler à aller et de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous suivez Jésus plutôt? Amen. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Il savait qu'il était pour être la tête coupée. Là. J'ai combattu le bon combat. Je suis allé jusqu'au bout de la course. J'ai gardé la foi. Il a été résilient par la grâce de Dieu.
Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. Amen. Et qu'en attendant, nos cœurs s'activent à trouver sa volonté, à chercher sa volonté et l'appel qu'il a placé sur nos vies, afin de s'activer avec la grâce qu'il nous donne, avec la puissance du Saint-Esprit. Philippiens 1,21 nous dit « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence, et la mort serait un gain. » Attends, je l'ai peut-être... OK, je vais le répéter, j'ai sauté des virgules, donc la phrase ne fait pas de sens. « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. » C'est bien ça? Oui. Et la mort me serait un gain. Mais comme si je continue à vivre, je pourrais porter du fruit par une activité féconde. Donc pour lui, le but de son existence, son cœur, son focus était vraiment axé sur le plan de Dieu pour sa vie, tout simplement. Puis il savait qu'il était pour, à un moment donné, trépassé. Il dit, même si je continue à vivre, pour lui, il y a une autre version qui dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain, mais parce que Dieu a un plan pour ma vie, ben, son moment va être choisi à un moment donné. Et puis, si je continue à vivre, mais que je puisse continuer à porter ce fruit-là jusqu'à l'heure de ma mort. Et c'est ce qui est arrivé. Il a porté ce fruit-là jusqu'à l'heure de sa mort. Donc, ces passages soulignent l'importance de mettre totalement notre confiance en Dieu. Et de lui demander cette grâce-là pour persévérer dans notre appel et d'avoir cette résilience-là dans les moments difficiles. Je conclurai avec ceci ce matin. J'aimerais conclure avec ces merveilleuses paroles de l'apôtre Paul tirées de la transcription Paroles vivantes. Donc, c'est une déclaration de l'apôtre qui vient donner un solide point d'appui à notre résilience, un point d'appui afin qu'on soit résilient. 2 Corinthiens 4,16 nous dit « Voilà donc pourquoi rien ne saurait abattre notre courage. Et pourquoi nous ne faiblissons pas? Bien au contraire, si extérieurement notre corps s'épuise, se détériore, intérieurement nous sommes renouvelés et revêtus de force neuve de jour en jour. » Peu importe ce que tu vis, là. Le Saint-Esprit, Dieu nous fait cette promesse de renouveler nos forces. Les épreuves que nous avons endurées dans cette vie, somme toute, légères et éphémères, elles nous préparent pour l'éternité, une plénitude de gloire, dépassant tout ce qu'on peut imaginer. Verset 18, « Aussi n'attachons pas nos regards aux choses visibles, mais aux réalités invisibles. Ce que l'on peut voir ne dure qu'un temps. Les réalités invisibles demeurent éternellement. » Amen. Amen. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais et tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait,